Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez tous très bien? Oui. C'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis à Marin-Valentin, donc restaurant Lamartine au Bourget-du-Lac, la troisième génération du restaurant. Je suis aujourd'hui accompagné de Mathis, mon apprenti en BTS, en Haute-Savoie exactement, Mathis Goujon, qui va venir réaliser la recette avec moi, et surtout lui en particulier, parce que l'objectif de cette recette, c'est de montrer qu'elle est accessible à tout le monde. Et surtout, qu'elle puisse être réalisée à la maison facilement. Et surtout, j'ai pensé à quelque chose sur cette recette qui paraît assez simple parce qu'on va travailler sur une tarte aux champignons, noisettes du Piémont. On va travailler sur différents champignons, donc chanterelles, trompettes. L'objectif de cette recette, c'est que vous puissiez faire cette recette avant de passer à table et après que vous puissiez profiter avec vos amis à table. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est important parce qu'on voit souvent les mamans, les papas qui sont en cuisine toute la soirée pour faire plaisir à leurs convives, et c'est pas le but. Donc le but, c'est de pouvoir faire cette tarte en amont, la réaliser avant que vos convives arrivent et que vous n'ayez plus qu'à la présenter au moment où ils sont là. Voilà. Alors pour commencer, la tarte champignons noisettes. On a 3 sortes de champignons. Donc les champignons bruns de la mode Servolex qu'on récupère à la coopérative du Tremblay. Et on a trempettes et chanterelles. Les chanterelles qu'on peut aussi les craquerelles, tout dépend comment on les appelle d'ailleurs, qui sont ramassées. Donc nous, on a des ramasseurs dans le coin. On a aussi mon papa qui va les ramasser. Maintenant qu'il a la retraite, il a beaucoup plus le temps. Et on va faire une tarte en harmonie avec tout ça. Pour amener un petit peu de gourmandise, et aussi pour les fêtes, il y a un petit peu de foie gras avec. On a la chance d'avoir des magnifiques foie gras. Je vous verrai tout à l'heure. Voilà. Donc pour commencer, la première étape de la recette, on va lancer un crémeux de champignons, donc les champignons bruns qu'on va poêler. Pourquoi on les poêle? C'est pour accentuer les sucs du champignon, c'est pour donner du goût aux champignons. Et après, on va déglacer tout ça avec un petit peu de lait pour le rendre onctueux. On n'ajoute pas de crème. Alors, pas de crème, il n'y en a pas besoin. Moi, au restaurant Lamartine, on travaille très très rarement de la crème. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment l'utilité d'utiliser de la crème. Souvent, on camoufle les goûts, on apporte du gras en bouche et on perd le goût de l'aliment. Donc, j'utilise très peu de crème au restaurant. On s'en est rendu compte il n'y a pas bien longtemps, d'ailleurs. Alors, Mathis, lui, va lancer... Ah, est-ce qu'elle passe sur l'induction, quand même? Bon, c'est bien. Alors, juste pour vous expliquer, ici, on a le fond de notre pâte qu'on a cuit en amont pour ne pas cuire ici sur place parce qu'on n'aura pas le temps. C'est une pâte feuilletée, tout simplement. Pâte feuilletée qu'on a cuit à blanc. Donc, quand on dit cuit à blanc, pour avoir la chance d'avoir les rebords tout autour, en fait, il suffit de mettre un film alimentaire au fond de la pâte et après d'y mettre ou du riz, ou des céréales, ou des petites billes, peu importe, pour la cuire à blanc. Et après, quand cette pâte, elle cuit environ 2 fois 15 minutes à peu près, on estime, puisqu'on la retourne, on a une pâte qui est cuite entièrement, qu'on peut largement montrer, il n'y a pas de problème. Et après, sur le dessus, on va mettre le crémeux de champignons, les champignons poêlés, le foie gras, les champignons frais. Vous verrez, c'est magnifique. Alors, pour commencer, donc on va poêler nos champignons pour faire le crémeux. Donc. Est-ce que ça marche? Ah oui, ça marche quand je parle. Est-ce qu'on est obligé de faire une pâte feuilletée ou est-ce qu'on pourrait faire une pâte tout simplement brisée? Alors Mercotte, bien sûr qu'on peut utiliser une pâte brisée. L'essentiel, surtout ce qui est important, c'est qu'on puisse la couper facilement. Pas qu'elle soit trop friable. C'est ça qui est important. Merci. On a la chance d'avoir Mercotte avec nous aujourd'hui. On a la pression. Hein. Elle va poser des questions incongrues. Mais un petit peu plus fort, Mathis. Je pense que tu peux même l'être à fond. Hein. Voilà. On va prendre les autres aussi. Alors, ce qui va être important pour cette tarte, c'est d'avoir des champignons bruns, surtout très frais. Car sur le dessus, on va mettre des copeaux de champignons. Et pour avoir des copeaux jolis, il faut qu'ils soient frais, pour qu'ils restent bien blancs. Si les champignons sont trop vieux, vous allez voir le noir qui va s'installer autour du pied, et ça va faire des copeaux qui vont s'oxyder assez facilement.
Là, il faut des champignons très frais. Nous, on a la chance, comme je vous dis, à la maison du champignon à la Motte, d'avoir une qualité de champignon qui est vraiment remarquable, qui travaille avec beaucoup de tables étoilées. Et vous avez la chance d'en avoir pour tout le monde aussi. Donc là, on commence le poêlage. Donc avec une petite noix de beurre. On a mis un petit peu d'ail aussi à l'intérieur, hein. Ça relève le goût du champignon. Tu peux mettre un petit peu plus fort, Mathis, hein. Ouais, ouais. Voilà. Allez. Donc les craquerelles, à savoir que nous, les chanterelles, on les a lavées en amont. Donc tout est cueté avant d'arriver ici et on les a lavées. Pour laver vos champignons, ne lavez pas vos champignons pendant des minutes dans de l'eau. On va simplement les gorger d'eau et en plus les laver. Quand je dis les laver, c'est vraiment... Alors, on va dire oui, il faut les laver, oui bien sûr, mais on va tellement les remplir d'eau qu'après ils n'ont plus de goût. C'est-à-dire que quand on lave nos champignons, donc on les équeute, vraiment la pointe de la chanterelle, hein, c'est-à-dire le côté terreux, tout simplement. Il y a vraiment un demi-centimètre à enlever. Et après, dans un grand récipient d'eau, on les passe 1 minute, même pas 30 secondes, et on les égoutte aussitôt. Et moins on les lave, plus ils gardent de goût. Voilà. Alors, c'est important de ne pas les laisser baigner 5 minutes. Hein, c'est ça que je veux dire. Donc là, même principe. On va mettre un peu plus fort. Mais les champignons de Paris, on ne les lave pas, on est bien d'accord. Les champignons bruns ? Oui. Alors, si jamais ils ont un petit peu de terre, on peut les rincer. Sinon, c'est sûr que moins vous les lavez, plus ils auront de goût. Hein. Mais ceux de la Motte, ils n'ont jamais de terre. Un petit peu, des fois. Alors, pourquoi on va les poêler une fois ? C'est pour sortir l'eau de végétation du champignon. Dans le champignon, c'est gorgé d'eau. Quand on les poêle une première fois et qu'on les saisit assez fort, l'eau sort du champignon et c'est ce qui permet de ne pas détremper la tarte à la fin. Voilà. Alors, là, on voit typiquement qu'on va les égoutter parce qu'elles étaient gorgées d'eau, surtout avec le temps qu'on a en ce moment ici. On a quand même pas mal d'humidité, du coup, elles sont assez gorgées d'eau. On va les égoutter. Alors là, c'est une tartelette au champignon. Mais c'est pas ici. C'est demain, à volonté petit marron. Est-ce qu'il y en a ici qui font des tartes salées à la maison ? Vous faites sur quoi comme goût ? Ça m'intéresse. Attendez, je vais venir voir parce que j'entends pas tout. J'ai entendu des dames ici qui me disaient qu'il y avait des tartes salées. Oui, les quiches, ouais. Endives, ouais. Au saumon poireau. Original. Il y en a d'autres ? Alors nous, on fait beaucoup la tarte à l'artichaut aussi, pour ceux qui sont venus voir au restaurant aussi. On cuit des grands artichauts. Brocoli saumon aussi. Brocoli saumon. Ah ça, je ne connaissais pas. Je viendrai la goûter, celle-ci. Alors, on cuit aussi des grands artichauts au restaurant. On fait une tarte à l'artichaut, 100% d'artichaut. Pour ceux qui en a certains, je sais qu'ils ont déjà pu la déguster au restaurant. Extraordinaire. C'est un petit peu de travail, mais c'est sympa, ouais. Donc en chanterelle, ce sera bien, il y en aura assez. Hein. Il y en aura assez après en chanterelle. C'est important d'avoir des poêles assez très chaudes, hein, vraiment, je le redis, de bien saisir les champignons, c'est ça qui apporte du goût. Si on fait bouillir les champignons, il n'y a plus d'intérêt. Et surtout de les assaisonner quand on les poêle. Toujours le même principe, quand on met du sel sur un aliment, l'eau sort. Et ça, c'est important. C'est pour ça que certains me disent, oui, j'assaisonne à la fin. Ah non, tous les aliments qu'on cuit, il faut les assaisonner avant ou pendant. Tout dépend ce que c'est. À chaque fois qu'on fait une tournée de champignons, on l'assaisonne. Tu peux
peut y aller, enchaîner. Pour ne pas utiliser trop de poêle à la maison, vous pouvez laver les poêles au fur et à mesure. On ne poêle pas l'intégralité des champignons en même temps, parce que les trompettes, à la différence, elles vont colorer le reste des champignons. Bien sûr, elles sont noires, avec l'eau qui va couler complètement noire. Voilà. Non, c'est bon, là, c'est bien. Regardez bien, les champignons, ils sont légèrement caramélisés. C'est bon, tu peux les récupérer. Il y a des questions? Ouais. Dites-moi. Les trompettes de la mort, Oui. on les réhydrate avec du lait ou de l'eau, s'il vous plaît? Alors, là, ce sont des fraîches. Ah, des fraîches. Ouais. Mais on peut les faire sécher. Mais oui, vous pouvez les réhydrater avec de l'eau. Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Et le lait, non? Non, je suis moins fervent du lait. Mais avec l'eau, ça fonctionne très bien, ouais, bien sûr. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tout arrêté. C'est bon, c'est reparti. C'est reparti. C'est tout bon. Vous en avez encore besoin? C'est bon. Là, je pense qu'il y a assez de trompettes, Mathis. Alors, les champignons qui ont été bien saisis, c'est à ce moment-là qu'on va les déglacer donc avec le lait. On vient mouiller juste à hauteur. Je ne sais pas si vous voyez. Lait entier, exactement. Hop là. Alors, on avait mis des petites gousses d'ail claquées pour poêler les champignons. On va les enlever au moment du crémeux pour ne pas les mixer. Car si on mixe les gousses d'ail entièrement, on va avoir un crémeux qui va être beaucoup trop puissant. Voilà. Donc là, on a la dernière tournée de trompette. Et on va laver la poêle pour cuire les escalopes aussi à côté. Et là, on va cuire les escalopes de foie gras. Alors, les escalopes de foie gras, elles sont... Alors, on peut faire avec ou on peut faire sans, comme je dis. C'est que si vous voulez le faire sur une période de fête, vous voulez apporter un peu de gourmandise et un produit phare, vous pouvez en mettre, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. La tarte sera aussi bonne aussi. Là, on a la chance d'avoir des très belles escalopes de foie gras qui viennent de la maison Mito. Maison Mito, c'est une maison dans l'ouest de la France qui fait ses propres céréales et qui gavent eux-mêmes leurs oies, leur abattage d'oies, qui font l'intégralité et faisons ça dans les règles. Ce qui nous donne des escalopes de foie gras, du coup, qui ne sont
pas... des fois, on en trouve un peu des spongieuses ou très grasses ou pas bonnes du tout. Là, elles sont très fermes. Et là, ça donne une qualité qui est extraordinaire. Extraordinaire. Ils travaillent avec les plus grandes tables en France, 2, 3 étoiles. On a la chance d'avoir un produit vraiment d'exception en ce moment. On va pouvoir remixer après. C'est juste pour les escalopes. Oui, tu peux mixer. En attendant, on va mixer le crémeux de champignons. Alors là, on n'a plus rien qui réagit. Bon, on n'a plus rien qui réagit de ce côté. On va se mettre de l'autre côté. Est-ce que Serge aussi, parce que j'ai l'impression que une qui est bloquée aussi. En fait, je pense que quand elle est hache, elle a trop chauffé, elle se met en attente. Je pense. D'accord. D'habitude, à la maison, c'est pareil. Et il y a l'électricien qui est là. J'arrive pas à la débloquer non plus. Panne non. technique. Ouais, peut-être les faire disjoncter, peut-être, tout simplement. Alors, démarrer. Ah, c'est reparti. Et Serge est un peu technicien quand même. Merci Serge. Merci France Bleu. C'est reparti. Alors, en attendant, donc Mathis était en train de mixer le crémeux de champignons. Attention que votre crémeux de champignons ne soit pas trop liquide. Pourquoi ? Si votre crémeux est trop liquide, il va tout de suite ramollir la pâte. Donc il faut qu'on ait une texture quand même purée, onctueuse. Merci. C'est très bien de goûter au fur et à mesure. Ah, il est bien. Très bien. Donc ouais, on n'a même pas besoin de le passer. Je pense qu'il est bien onctueux. Donc là, le crémeux est très lisse. On va utiliser ça comme base au fond de la tarte. On va le débarrasser. En attendant, je vais assaisonner les escalopes de foie gras. Donc les escalopes, sel, moulin à poivre,
Je vais te laisser faire, Mathis. Je vais te laisser commencer à les poêler. Hop là. Baisser un petit peu. Alors, les escalopes de foie gras, on n'a pas besoin de matière grasse. Hein. Uniquement le gras du canard qui va revenir naturellement. Il ne faut juste pas les mettre trop chaudes. On les colore pour leur faire une légère croûte. Quand même, c'est important. C'est ce côté gourmand. La petite croûte. Voilà. Alors les escalopes de foie gras, normalement les bouchers, il n'y a pas de problème à cette période, vous en trouvez assez facilement quand même. Hein. On va peut-être en mettre un peu plus. Ouais. Alors. Voilà. On va juste rallonger un petit peu le crémeux de champignons. Hop. Pour être sûr d'en avoir assez. On a fait quand même une grande tarte. Alors je ne sais pas si vous pourrez faire aussi grand à la maison. Hein. Je ne suis pas sûr que vous ayez des cercles. Peut-être Mercotte. Non, on en fait deux. On en fait deux. C'est plus simple. Allez, après on va commencer le montage. Et là, je vais peut-être avoir besoin de quelqu'un qui vienne nous aider. Allez, madame. On a Suzanne. Suzanne, c'est ma commis qui vient chaque année à mon cours et qui vient me donner un coup de main. Ah, bien sûr. Alors, on va commencer le montage de la tarte. Alors, regardez, venez voir Suzanne. Hop là. On va se mettre de ce côté, on aura un peu plus de place. Alors, ça va être la partie la plus intéressante de la recette. Ce qu'on va faire, Suzanne, c'est qu'on va mettre un petit peu de crémeux de champignons. Je vais vous montrer une partie sur la totalité de la tarte, sans dépasser. Hein. Regardez, un peu comme ça. Et après, vous venez mettre une fine couche sur la totalité de la pâte. On fait comme ça ? Allez, je vous laisse faire. Ça, c'est un vrai chef, il délègue. C'est très bien, Valentin. Ouais, quand on a des commis qui sont bons... Alors là, l'escalope de foie gras, on la laisse tirer gentiment. Donc on la fait légèrement croûter sur le dessus. On va faire créer une petite croûte. Et après, on la laisse tirer gentiment. On avait des foie gras frais. Et vous pouvez très bien le faire avec des foie gras congelés, des escalopes congelées. Pourquoi je dis ça ? Alors vous allez me dire, oui, mais on ne travaille pas de produits congelés. Mais en fait, c'est peut-être bien le seul produit sur le foie gras où quand on a des escalopes congelées, en fait, il les congèle tout de suite quand il les retire. Et du coup, elles ne perdent moins de gras. Des fois, quand on a des foie gras frais qui ont traîné pendant des jours, eh ben, ce qui va arriver, c'est quand on va le cuire à la maison, il va fondre de moitié pratiquement, parce qu'il aura beaucoup trop traîné. C'est pour ça que je vous dis que voilà, c'est peut-être bien la seule chose qu'on peut prendre en congelé. Vous pouvez prendre des escalopes, il n'y a aucun problème. Voilà. Comment ça va, Suzanne ? Ouais ? Mais vous en sortez bien. Hein ? Vous êtes sûr que vous êtes à la retraite ? Ah bah, comme vous voulez. Ouais, on va les mélanger même dans la plaque. Allez, Suzanne! Suzanne, elle demanderait un micro. Elle veut un micro, Suzanne. Oui.
On va pas en mettre plus, hein. Il n'y a pas besoin de tout mettre. Oui, ça suffit largement. Impeccable. C'est parfait. Mais vous allez rester avec nous, hein. On va mettre la suite. Impeccable. Impeccable. C'est parfait. On récupère tout. Hop, vous restez là, hein. Alors, venez voir Suzanne, on va récupérer maintenant les champignons. Donc on va récupérer tous les champignons qu'on va mélanger ensemble. Hop. On va les mélanger ensemble, on va enlever les gousses d'ail quand même. Il a mixé des champignons, ouais, tout à l'heure. Regardez comme c'est beau, toutes ces couleurs. Et ça, Suzanne, on va le mettre sur le crémeux de champignons. D'accord? C'est coquin, vous avez dit? Allez, venez voir. Alors, même principe. Alors là, il faut bien répartir sur la totalité. Donc, même principe. On en met un petit peu partout. De bien répartir les trompettes, les chanterelles, les champignons bruns, un peu sur la totalité de la surface. D'accord? Allez, je vous laisse faire. Bien. Alors, en attendant que Suzanne mette les champignons au fond de la tarte, Mathis va nous préparer les petits copeaux frais qu'on va mettre sur le dessus. Parce que moi, j'adore le champignon frais, le copeau. Il a un goût sous-bois qui est très prononcé, qui est parfois plus prononcé. Et on n'a pas besoin d'utiliser de la truffe pour que ça soit bon. Je vous assure qu'avec les champignons bruns, ils sont très goûteux. Ouais, mettez-en encore un petit peu. Bien sûr. Soyez généreuse, Suzanne. C'est magnifique. Mettez-en bien sur les côtés, comme ça que tout le monde puisse en profiter. Magnifique, magnifique. Donc je pense qu'on est pas mal. Le reste, on le gardera pour... on est très bien. C'est parfait. Allez, bouchez les trous. Cache la misère. Mais si. C'est magnifique. Alors maintenant, on va mettre les escalopes. Donc les escalopes ont bien tiré. Nous, on va les récupérer et là, on va les couper. Bon, tirer, ça veut dire reposer, hein? Exactement. Parce qu'on ne peut pas te comprendre forcément. Hein. Et regardez la beauté. Il n'y a pas de gras, hein. On n'a pas de gras au fond de la poêle. Le foie gras se tient parfaitement. Et nous, Suzanne, on va venir les disposer au fond de la tarte. D'accord ? Exactement. On va prendre une cuillère et on va les mettre au fond de la tarte. Ça va ramener un peu de gourmandise. Et on peut remplacer par Vous pouvez mettre... Mais comme je vous dis, déjà naturellement la tarte, juste aux champignons, déjà là, elle est magnifique. Je vous mets une petite cuillère, je vous emmène la poêle. Je vous débarrasse l'autre. Allez. Exactement. On en met un petit peu. On va les rentrer un petit peu à l'intérieur quand même. Qu'on ait bien la place de mettre les copeaux sur le dessus. Et ça, comme je disais, vous pouvez le faire avant que vos convives arrivent. C'est-à-dire que juste au dernier moment, vous pouvez la repasser un petit peu au four et elle se sert. Et quand vous mettez une grande tarte comme ça au milieu de la table,
Alors Suzanne, on va juste les rentrer un petit peu, les foie gras, parce que vu qu'on va mettre les petits copeaux sur le dessus, on va être embêté après. Impeccable. Mathis, tu vas venir m'aider aussi à mettre les copeaux après? C'est magnifique. Maintenant, on va mettre les copeaux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre, vu qu'on a la chance d'être 3, hop. Mathis, tu vas te mettre avec nous aussi. On va mettre la tarte sur le côté. Suzanne, vous allez mettre en face de moi. Et je vais vous expliquer. L'objectif, c'est de venir ranger les copeaux en partant de l'extérieur. Et de faire le tour de la tarte, bien régulier. Un petit peu plus serré. Et vous allez me suivre sur ma lignée. On va faire de ce côté, dans le même sens. Hop. Et on va faire le tour de la tarte. L'essentiel, c'est qu'il soit bon. Alors, on est bien d'accord. Vous n'êtes pas obligé à la maison de mettre les copeaux comme ça. Hein. Vous pouvez les mettre à la mandoline sur le dessus, ça fonctionnera aussi. Hein. On va juste bien les serrer. Hop là. Tiens, Baptiste, tu vas te mettre en face de moi. Ouais. Hop. Et Suzanne, ce que je vais faire, c'est que on va la faire avec Mathis. On va aller très très vite. Et puis tout à l'heure, je vous rappelle pour la déguster. On fait comme ça? Super. Ouais, vous inquiétez pas. On va aller très vite. On se voit tout à l'heure, Suzanne? Merci pour tout. Un grand tonnerre d'applaudissements pour Suzanne, s'il vous plaît. Merci pour tout. Bravo, Suzanne. Alors, ce qu'on va faire sur le dessus de la tarte, pour amener un petit peu de gourmandise, on a un petit peu de jus de volaille qu'on va mettre sur le dessus. Et c'est à ce moment-là qu'on mettra les petites noisettes du Piémont qui me tiennent à cœur parce que j'adore les noisettes. On arrive sur la fin. C'est sur la gauche. Et voilà, on arrive sur la fin. Donc à ce moment-là, bon, la tarte est très grande. Hein. Je pense qu'on peut largement être à 15 dessus. Hein.
À ce moment-là, on va mettre le petit jus. Alors le petit jus, je vais le mettre à la cuillère. Ou tu as un petit pinceau. Super. Merci Mathis. Le petit jus, en fait, ça va amener la gourmandise sur le dessus. Oui, bien sûr. On a un petit peu de poudre de champignons. C'est simplement des champignons séchés. Et les petites noisettes du Piémont. Et ça, quand votre tarte, elle est prête comme ça, si vous avez vos amis, vous la faites le matin, lustrez avec... En fait, ce qui va se passer, c'est que des champignons frais, normalement, quand ils sont coupés en fines lamelles, ils vont s'oxyder. Quand on s'oxyder, ils vont noircir. Là, la différence, c'est que vu qu'on met un petit peu de jus de veau sur le dessus ou de jus de volaille, peu importe, et ben en fait, ça crée une fine pellicule sur le dessus qui évite que ça s'oxyde. Alors, il y en a certains qui mettent un petit peu de jus de citron, sinon sur les copeaux. Je suis pas trop fan des jus de citron parce que là, c'est pas en accord. Mais simplement un petit trait de jus, ça va créer la pellicule pour pas que ça s'oxyde. Et là, vous mettez 2-3 herbes à l'envoi. Vous avez juste à la passer au four et le tour est joué. C'est quelque chose de très simple. Vous pouvez faire et vous mettez ça au milieu de la table. Je vous assure que c'est top. Voilà. Merci pour tout. Bravo, Venez déguster. Bravo. Merci Valentin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi, madame. Excusez-moi, vous passez la tarte. Pour la réchauffer? Alors, il suffit Combien de temps? Combien de temps au four? Pour la réchauffer uniquement? Alors, environ 5 minutes. Ouais, pas plus de 5 minutes. C'est juste pour faire monter en température et pour que l'odeur sorte. Excusez-moi, vous mettez combien de champignons? Combien on a utilisé de champignons pour faire les copeaux? Oui, non, pour les chanterelles et les trompettes. Ah, là, on avait environ 200 grammes de champignons à peu près. Et on a fait une quinzaine de champignons de brun en copeaux, à peu près, pour mettre sur le dessus. Mais après, ce qui est joli, donc nous, on s'est amusé à les faire en rond, mais vous pouvez simplement juste les passer en copeaux sur le dessus, à la mandoline très fine, et laisser apparaître dessous le foie gras, les chanterelles, les trompettes. C'est ça qui est magnifique en fait. C'est toutes ces couleurs qui vont venir se marier. On a mis quelques petites pousses d'oxalis. Je suis pratiquement sûr que vous avez tous des pousses d'oxalis pas très loin de chez vous, parce qu'on en trouve de partout en ce moment, c'est la période. Juste avant le gel, il faut encore en trouver un petit peu. On peut mettre de la pimprenelle, lavette, on peut mettre de l'aquilée, enfin il y a plein de belles choses. Voilà. Oui, venez si vous voulez vous la voir. Hein. Oui, bonjour, excusez-moi. J'ai été un peu étonné que vous n'ayez pas mis de poivre du tout pendant la cuisson, pendant la cuisson des champignons. Oui, alors c'est très bien d'en ajouter. Et d'ailleurs, vous pouvez utiliser des poivres, différents poivres, parce que bien sûr on utilise ou le poivre blanc ou le poivre noir. Il y a un poivre qui est très connu, que j'apprécie beaucoup, c'est le poivre de Votsi poriferi, qui vient de Madagascar, qui est magnifique et qui va s'associer très très bien avec les champignons. Mais il y a des multitudes de poivres et il y en a, ça s'aromatise très bien. Alors là, je n'ai pas mis de poivre aromatisé différent parce qu'on a utilisé de l'ail. Et l'ail, je savais que tout le monde pouvait en avoir à la maison, à la différence de certains poivres.